Monsieur le vice-président, le CETIM attire l'attention du Conseil sur les violations des droits humains commises à l'égard des populations rurales à Madagascar. En effet, depuis 2012, les exécutions extrajudiciaires ont fait plusieurs milliers de victimes dans ce pays. Et il est noté que ces exactions visent notamment de simples paysans et se produisent dans des régions fertiles et riches en ressources naturelles, précisément là où des grandes sociétés transnationales visent à s'implanter pour y exploiter les ressources naturelles. La richesse exceptionnelle du sous-sol de Madagascar est à l'origine du phénomène des accaparements de terres. À titre d'exemple, les habitants de Mampikoni et de Port-Berger défendent depuis plusieurs années leurs droits face à la transnationale Sokota, qui s'accapare les terres et en expulse les paysans. En mars de cette année, les cultures et les infrastructures des communautés paysannes qui s'opposent à ces accaparements ont été pillées arbitrairement. Les communautés estiment à 5000 tonnes les récoltes saccagées. Les communautés vivant de ces cultures sont ainsi privées de leurs sources de revenus et de subsistance, les précipitant vers un risque de famine. Nous exhortons le gouvernement malgache à mettre fin aux violations des droits humains à l'égard des paysans et à mettre en œuvre une politique foncière juste et équitable en faveur de la paysannerie familiale, en menant une réforme agraire conformément au pacte international relatif aux droits économiques, socioculturels et à la déclaration de l'ONU sur les droits des paysans. Monsieur le vice-président, je vous remercie de votre attention.